Macron, Bayrou, Fillon, mais Marine Le Pen aussi, qui continue à faire la course en tête dans les sondages et qui aussi connaît quelques péripéties judiciaires. C'est avec Marion Maréchal Le Pen qu'on en parle ce matin, qui est députée bleu marine du Vaucluse. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Alors, hier, il y a eu une journée judiciaire, on va dire, pour le Front National. Madame Griset, qui est proche de Marine, et puis Thierry Légier, qui ont été entendus. Madame Griset a été mise en examen, pas Monsieur Légier qui est ressorti libre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Écoutez, moi je vais être très simple et très rapide là-dessus, c'est que nous sommes à 60 jours de l'élection présidentielle et que nous sommes dans une campagne qui aujourd'hui n'arrive pas à aller sur le fond et à aller sur les projets. Alors ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez relevé, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Ouais. Tout simplement, laissons faire la justice et éventuellement, le moment venu, en fonction de la décision qui est prise, commentons cette décision. Mais vouloir absolument, si vous voulez, s'enfermer dans un feuilleton judiciaire... Politique pour vous ? C'est ce que semblait dire Marine Le Pen hier. En l'occurrence, j'ai pas envie de rentrer sur le fond de l'histoire parce qu'elle est éminemment technique et que personne n'y comprend rien. Moi-même, j'ai quelques difficultés n'étant pas au Parlement européen. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Marine Le Pen a pris position sur ces sujets. Elle réfute toutes les accusations qui lui sont faites. L'avocat de Marine Le Pen s'en est expliqué. L'OLAF, qui est l'organisme de lutte contre la fraude fiscale au Parlement européen, qui est à l'origine de cette affaire, et lui-même dépendant du Parlement européen, lui-même tenu par nos adversaires politiques. Donc, à moins, si vous voulez, de continuer à développer éternellement des arguments sur lesquels on tombera pas ensemble. Vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un complot ? En tout cas, il y a une concomitance qui est étonnante. Voilà, je veux dire, c'est une affaire. Quand Fillon a eu ses problèmes, et il a ses problèmes. C'est une affaire. Vous avez parlé et vous disiez... C'est une affaire qui date il y a 2 ans et qui arrive aujourd'hui et qui sort dans des proportions absolument spectaculaires, 20 jours avant le dépôt des parrainages. Voilà, ce ne serait pas la première et la dernière fois. Vous avez entendu sur l'affaire Fillon quand même. Oui, j'ai dit d'ailleurs de la même manière sur l'affaire Fillon qu'il y avait un certain nombre de choses, dont la célérité de la procédure qui était tout aussi étonnante. La grande différence, quand même, entre l'affaire Fillon et la nôtre, c'est qu'il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif chez nous, il n'y a pas de soupçon d'enrichissement personnel. Il y a des soupçons d'emploi fictif chez vous en aussi. l'occurrence, les personnes ont vraiment travaillé. Il y a un débat avec le Parlement européen de savoir ce qui relève exactement de la fonction d'un assistant parlementaire au Parlement européen ou pas. Voilà. Ou de travailler à Paris. Voilà, maintenant, ce serait bien qu'on puisse rentrer dans le fond de la campagne. D'accord. Donc, mais c'est pas de votre faute. C'est pas un souci pour vous. Vous allez. Non, mais je veux dire, il y a une justice en France. Dans ce cas-là, que ce soit la justice de trancher, parce que cette espèce. Vous préférez que ça soit maintenant la justice qui s'en saisisse française, mais ça nous permettra plutôt que l'OLAF dont vous avez critiqué la légitimité. Ça nous permettra déjà d'avoir un débat contradictoire, puisque ça n'est pas le cas dans le cadre actuel de la procédure au Parlement européen. Est-ce que plus largement, vous plaidez, vous, en qualité de député, pour une moralisation de la vie politique ? Oui, même si je vois difficilement si on peut aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les élus sont déjà, et c'est heureux d'ailleurs, invités, même obligés de mettre en place, de déclarer leur patrimoine de façon très intrusive, de façon très précise. C'est public. Maintenant, c'est plutôt une question judiciaire. Voilà, c'est la réponse qui est parfois apportée à un certain nombre d'affaires. Mais qui la peut France paraître est équipée pour éviter les excès et les abus. Insuffisante. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Maintenant, c'est une question de réponse judiciaire. Moi, si vous voulez, ce qui m'ennuie un petit peu avec le débat de la transparence, qui est un débat important, c'est pas le sujet, mais c'est qu'il a tendance à occulter les vraies vocations des élus, qui sont quand même le jugement sur leur bilan et sur leurs compétences. Voilà. Or, j'ai un peu le sentiment. Mais les électeurs sont en droit de savoir si leurs évidemment, élus mais j'ai un utilisent peu le normalement l'argent. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais on a un peu le sentiment quand même que le débat démocratique se résume aujourd'hui à cela, sur des débats éminemment techniques, sur la compétence d'assistant parlementaire, au détriment de ce qui devrait quand même nous occuper aujourd'hui, à savoir le bilan et les projets. Alors hier soir, il y a eu le rendez-vous annuel du CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le Front National, Marine Le Pen n'était pas invitée, tout comme Mélenchon d'ailleurs, alors que beaucoup d'autres étaient invités, des candidats, Fillon, Macron, d'autres. Vous trouvez ça normal ? Non, je trouve pas ça normal, mais en même temps, c'est pas une vexation non plus. Mélenchon a haussé le ton, qui nous traumatise en ce sens que nous considérons pas aujourd'hui que le CRIF soit représentatif de l'intégralité de nos compatriotes de confession juive. D'ailleurs, il y a de forts débats en interne sur la relation qu'ils ont avec nous. Donc, à ce titre. Pour vous, c'est un dîner communautariste ?
à relents communautaristes. Oui, de fait, voilà. Ce qui est plus ennuyeux, c'est parfois les prises de position politiques qui, en effet, ne vont pas aujourd'hui dans le sens des propositions du Front National et qui sont très parti pris, très politiquement correctes. Et c'est pour cette raison que vous n'êtes pas invité d'ailleurs, parce que très bien, à la limite, on ne partage pas en effet un certain nombre de prises de position politiques avec eux. Après, s'ils font le choix de ne pas être intégralement démocratiques, c'est leur problème à eux. Mais enfin, on ne va pas non plus être traumatisé outre mesure, parce que je vous le dis précisément, pour en connaître beaucoup de nos compatriotes de confession juive ne se sentent pas du tout représentés par le CRIF aujourd'hui. Et le Front National n'est pas un parti politique anti-sioniste. Non, mais c'est même pas le débat. C'est qu'aujourd'hui, quelle est la légitimité aujourd'hui de ces institutions? Nous, on ne fait pas de la politique catégorielle, on ne fait pas de la politique communautaire. On s'adresse aux Français dans leur ensemble, sans mettre leur religion ou leurs appartenances ethniques en avant. Alors, hier, événement, Bayrou prend position en faveur... Petit événement. Vous allez nous en parler, c'est à vous de juger. En faveur d'Emmanuel Macron, c'est le centre qui se reconstitue, c'est quoi? Je sais pas, moi déjà ça ne me surprend pas, puisque en l'occurrence, M. Bayrou avait soutenu François Hollande en 2012, donc c'est pas complètement illogique qu'il soutienne le ministre de François Hollande en 2017. Et puis comme Paris vaut bien une messe, un potentiel groupe à l'Assemblée vaut bien un reniement. Parce que je me souviens encore des déclarations. Il se redit par rapport à quoi? Par rapport à ses propres déclarations il y a encore quelques semaines, où il expliquait que M. Macron, c'était le candidat de l'argent, c'était le candidat des puissances d'argent, que c'était incompatible avec la fonction de président de la République, qu'il n'avait pas de programme, enfin qu'il était le responsable de la politique économique de François Hollande. Voilà, c'est assez marrant de voir le chantre de la vertu politique qui est censé incarner M. Bayrou venir aujourd'hui faire de la vieille politique politicienne en essayant de défendre... Ça sent la vieille politique des boutiques, ça sent les arrangements. Ou alors il ne fallait pas que M. Bayrou tienne ce type de déclaration il y a encore seulement quelques semaines de cela. Voilà, on a le sentiment aujourd'hui que M. Bayrou n'existe peu, que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs au centre, il faut bien le dire, on les cherche toujours. Et donc pour se donner encore une existence politique, il va au plus offrant. Marion Maréchal Le Pen, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs au centre, mais on regarde un peu les sondages. Si on regarde les scores d'Emmanuel Macron, c'est quand même autour de 20. Oui, d'accord, mais moi, j'y crois pas du tout à ça. D'intention de vote. Je vais vous dire franchement, bon, après, sans faire de alors, vous ne croyez pas non plus à vos sondages Non, mais moi, d'ailleurs, je prends les sondages avec beaucoup de parcimonie. Je vois les élections et je vois le succès du Front National à toutes les élections et sa progression. Ça, c'est une réalité. Moi, je vois dans M. Macron un homme qui est un produit marketing, voilà, qui, jusqu'ici, était une espèce de savonnette. On n'arrive pas à savoir vraiment ce qu'il pensait. Une savonnette, Macron. Et plus il avance, plus il commence à prendre de position et plus les Français vont pouvoir mesurer qu'il est un véritable homme de gauche dans ce qu'il y a de plus radical et de plus sectaire. Et donc Bayrou aussi, alors du coup. Sur l'image de la France, il l'est devenu. De fait, à mon avis, M. Bayrou, c'est plutôt quelqu'un qui cherche les petits arrangements politiques, de fait. Voilà. Et c'est vrai que M. Macron, c'est quelqu'un qui va insulter la France à l'étranger, qui explique qu'il n'y a pas de culture et d'art français, qui est pour la PMA et la GPA. Enfin, c'est la gauche dans toute sa splendeur. Voilà. Avec en plus toutes les dérives économiques que l'on a pu connaître ces dernières années et qui ont des effets désastreux. Macron serait-il un adversaire plus redoutable que Fillon pour Marine Le Pen? J'ai pas envie d'entrer dans ce genre de raisonnement, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le candidat le plus nocif ou le plus intéressant pour la France. Alors, les deux, quel est le plus nocif, quel est le plus dangereux ou le moins dangereux, voilà. Quel est le plus nocif? Mais non, mais j'en sais rien. Il y a des critiques à faire de façon très importante sur les deux. Voilà. Parce que vous aviez, quand Fillon avait été sorti vainqueur de la primaire de la droite, je me souviens que vous aviez eu des propos en disant « Ah, c'est un adversaire redoutable, Fillon, plus que les autres ». Je n'ai pas dit redoutable, j'ai dit en revanche qu'il fallait en effet être attentif, parce qu'il avait réussi à construire autour de lui une image d'homme qui était soi-disant souverainiste, plutôt très à droite, très ferme sur les questions d'immigration et d'islamiste, et plutôt conservateur. Bon, il s'avère que la lecture attentive de son programme, ses déclarations et le rappel aussi de son bilan en tant qu'ancien Premier ministre a brisé quand même largement cette image sur l'ensemble de ces trois sujets. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la donne n'est plus tout à fait la même, mais même ne serait-ce que sur l'immigration, qui est on va dire un sujet phare à droite, le projet de M. François Fillon est très décevant, et là il n'est pas pour le retour des frontières nationales, il n'est pas pour la suppression du droit du sol, il n'est pas pour la suppression du regroupement familial. Il est moins dangereux que pour vous alors que prévu. Il n'est pas pour restreindre les conditions d'accueil du droit d'asile, enfin il n'y a pas de rupture, voilà, tel qu'il a pu pourtant l'incarner à un moment donné. Donc que ce soit Fillon ou Macron... En tout cas, on a la différence, c'est que c'est toujours plus difficile de contrer un candidat avec lequel le clivage est moins net, en tout cas dans les postures politiques. C'est le cas de M. Fillon. Puisqu'il y a quand même, donc c'est moins net vis-à-vis de Fillon. Voilà, on va dire l'intérêt de M. Macron, c'est que le clivage est clairement défini. On a d'un côté un mondialiste qui considère que la nation est un niveau dépassé, n'est pas un niveau protecteur d'avenir, alors que le Front National pense exactement l'inverse. Donc Macron est prenable.
Je sais pas, franchement, je ne crois pas que ce soit très intéressant. L'Institut Montaigne a travaillé sur votre programme économique. L'Institut de M. Fillon, donc. Si vous voulez. Qui était dirigé par M. Henri Decazes. Enfin, d'accord, voilà, qui est proche, effectivement, de François Fillon. Non, mais c'est important de le dire. Néanmoins, il y a quand même quelques économistes qui sont réputés talentueux et impartiaux, on va dire. Oui, enfin, s'ils faisaient la promotion des propositions de M. Sarkozy. C'est un institut libéral, on va dire. Ça, c'est clair. Ils sont libéraux. En revanche, alors la note qui vous... Enfin, c'est gratiné, parce que votre copie, elle est barrée de rouge, de traits rouges. On est barré de rouge par les correcteurs de M. Fillon, c'est ennuyeux. Alors, sortie de l'euro, ça détruirait 500 000 emplois, ça consisterait à une fuite de capitaux terrible, une hausse des taux, et on le voit déjà, d'ailleurs, la perspective de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée fait que le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire le différentiel des taux, serait plus important. Et puis aussi, bien, ça nous coûterait pas mal de points de PIB. Alors, si vous voulez, on peut rentrer dans un débat sur l'euro, c'est très intéressant. Déjà, la première chose, c'est de savoir qu'avant de pouvoir sortir de l'euro et de l'Union européenne, puisque les deux sont liés, donc de faire ce fameux référendum pour les Français, il y a à la rentrée, ça serait. Voilà, il y a un délai de 2 ans avant de pouvoir rendre cela effectif, parce qu'il y a un temps de négociation obligatoire avec l'Union européenne. L'article 50. Nous avons conscience au Front National que l'objectif, c'est évidemment de sortir dans les meilleures conditions économiques possibles, précisément pour éviter un manque de confiance des créanciers. Et le tout, c'est que nous allons nous atteler pendant ces 2 ans à de grandes réformes économiques nationales, sur la baisse des charges pour les TPE-PME, sur le lissage des effets de seuil, sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur la réforme de la représentativité syndicale, sur les économies nécessaires à faire, par exemple, sur les régimes spéciaux des retraites, afin, si vous voulez, de limiter au maximum notre dette, voire même de la réduire et de réoxygéner l'économie. Donc tout ça, nous en avons conscience. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, alors déjà, les taux d'intérêt de la dette ne sont pas exclusivement liés à la monnaie, loin s'en faut, puisque comme vous l'avez justement remarqué, bien que nous soyons dans la même monnaie, nous n'avons pas les mêmes taux d'intérêt que l'Allemagne ou les mêmes taux d'intérêt que l'Italie, et les taux, depuis 15 ans, ont baissé dans les mêmes proportions sur l'ensemble de la planète. Donc vouloir faire une corrélation exacte, c'est pas tout à fait juste. En revanche, pourquoi nous ne lâchons pas sur cette idée ? Tout simplement parce qu'il y a une question de liberté politique avant la question économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'euro, la Banque Centrale Européenne a les moyens, du jour au lendemain, de nous couper les liquidités s'ils considèrent que nous avons une politique qui ne leur correspond pas. Si par exemple nous voulons sortir de l'espace Schengen. Donc c'est quand même une question que nous devons poser sur le long terme. Ensuite, ça a des effets mécaniques sur le plan économique très importants parce que vous mettez en place les effets négatifs. C'est vrai qu'il y aura aussi des effets négatifs. Vous ne le niez pas. Non, mais bien sûr. Sur l'emploi, notamment. Non, pas sur l'emploi. En revanche, ça peut jouer, en effet, à la marge d'ailleurs, mais sur une partie des importations. Il y aura, en effet... Et sur les exportations aussi. Une baisse... Ah bah non, ce sera plutôt bénéfique. Non, parce que si vous fermez les frontières, ça sera quand même plus compliqué. Non, ce sera plutôt exclusivement bénéfique, puisque la baisse, évidemment ça de la monnaie, mécaniquement, voilà. Et d'ailleurs, nous permettra d'être de nouveau compétitifs avec l'Allemagne. Donc vous allez repasser des accords bilatéraux avec chacun des pays ? J'en finis là-dessus sur la question, par exemple, le FMI a expliqué que la monnaie allemande était sous-évaluée de 15% et la nôtre de 6%. Vous voyez bien que ça crée un déficit de compétitivité très important. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'en parallèle de cela, il y a la question, vous avez raison, des frontières économiques. Qui est une politique menée aujourd'hui, voulue par Theresa May, qui est la politique menée par Donald Trump, par de grandes puissances économiques, qui consiste à dire quoi ? À dire nous exigeons la réciprocité, par exemple, sur les produits agricoles, dans le respect d'un certain nombre de normes sanitaires ou environnementales que nous exigeons. C'est pour ça, précisément, que nous voulons retrouver notre souveraineté économique. Parce que nous considérons que ce modèle économique a eu des effets désastreux sur notre modèle industriel et agricole, et qu'il n'y a pas de compétitivité possible, si vous voulez, avec les pays émergents, comme la Chine ou avec les pays du Maghreb, voilà, pour des raisons évidentes. Marion Maréchal Le Pen sera candidate à sa réélection dans le Vaucluse ? Oui, bien sûr. Aux législatives, j'entends, bien sûr. Oui, c'est pour ça que j'ai vu mes temps. Un petit temps de... Oui, vous serez candidate ? Oui, je serai candidate, absolument. Et vous attendez à ce qu'il y ait... Alors, actuellement, vous êtes 2 officiellement représentants. Alors, Front National pour ce qui vous concerne, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu buté, et Rassemblement Bleu Marine pour Gilbert Collin. Vous allez travailler à une vague, évidemment. Oui, alors c'est très compliqué de faire des pronostics, tout le monde nous en demande en permanence, parce que vous le savez très bien, la concomitance des élections législatives et présidentielles fait que tout dépend de l'élan présidentiel, évidemment. Voilà, nous sommes assez optimistes quand même sur l'obtention d'un groupe, même sur une majorité d'ailleurs si Marine Le Pen gagne cette élection, parce que nous allons nous positionner comme la vraie dynamique, qui est déjà le cas aujourd'hui. Il faut que vous alliez voir M. Dupont-Aignan. Et c'est pour ça d'ailleurs précisément que Marine Le Pen d'ores et déjà a dit...
Comme voilà, Marine Le Pen a dit d'ores et déjà qu'elle n'aurait pas un gouvernement fronto-frontiste. Ah bon? Elle a même dit que le Premier ministre ne serait pas nécessairement issu du Front National, ce qui implique mécaniquement, évidemment, une ouverture, en particulier, à ce qu'on qualifie aujourd'hui de la droite nationale conservatrice. Monsieur Philippe de Villiers, oui, voilà, incarné par exemple par des gens hors politique, comme Monsieur Philippe de Villiers, ou des gens en politique, incarnés par un certain nombre d'élus républicains, Monsieur Robert Ménard, ou même d'élus républicains, ou de gens comme Nicolas Dupont-Aignan. Henri Guénaud, c'est possible? Par exemple, je veux dire, voilà, tout le monde connaît ses personnalités. Mais vous êtes proche d'Henri Guénaud, vous? J'ai de la sympathie politique pour lui, voilà. Après, c'est vrai que ce sont des débats entre nous qui pourront aboutir au moment de l'entre-deux tours. Parce qu'il y a évidemment un rapport de force à engager qui, pour l'instant, n'est pas en œuvre. Alors, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Chez vous. Oui, chez nous, non? C'est pas ça? Oui, chez nous, qui fait beaucoup parler de lui grâce à vous. Parce qu'en fait, personne n'en avait entendu parler, mais vous êtes monté comme un seul homme contre ce film, et du coup, ça fait une espèce de tam-tam médiatique. Oui et non. Vous l'avez vu, ce film? Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est quand même un film qui est soutenu financièrement et promu par France Télévisions. Donc, c'est un film de propagande électorale qui est financé donc, par l'argent public au moment d'une campagne présidentielle, ce qui est quand même objectivement un petit peu... Mais il arrive qu'on fasse des films sur des causes politiques avec l'argent public. Si vous voulez, il y a quand même une question de déontologie. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a aussi beaucoup de Français qui votent Front National, dont les impôts vont servir à un film de propagande anti-Front National dans une période électorale. C'est vraiment anti-Front National? De gens qui l'ont vu et qui en ont fait le bilan, ou même simplement de la bande-annonce, manifestement, oui, c'est le cas. Voilà. C'est d'ailleurs assez caricatural. Vous irez le voir ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je vais garder ce temps libre pour faire autre chose. C'est dit. C'était bien le talk de Marion Maréchal Le Pen, députée Front National du Vaucluse. Et maintenant, chers internautes, c'est vos questions que nous allons lui poser avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Marion Maréchal Le Pen. Alors d'abord une question sur d'une soutien de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'elle a, vous savez, le petit logo de la France Insoumise. Elle vous demande quel est le chiffrage du programme du Front National, sachant que celui de Jean-Luc Mélenchon est de 273 milliards d'euros. En dépenses, hein. Oui, d'ailleurs, sachant qu'en l'occurrence, Monsieur Mélenchon a prévu, au moins il a le mérite de le dire, d'augmenter les prélèvements obligatoires. De façon d'ailleurs très importante, et il a lui-même d'ailleurs précisé que du coup ça allait forcément porter aussi sur les classes moyennes, puisque aujourd'hui vous savez qu'il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts, et que donc mécaniquement ces prélèvements obligatoires ne vont pas aller sur les classes populaires, mais sur les classes moyennes qui ont déjà du mal à joindre le debout. Ça sera pas votre cas? Comment? Non, pas du tout, puisque nous, on a même prévu une baisse de l'impôt sur le revenu pour les 3 premières tranches, et un certain nombre d'ailleurs de mesures fiscales en faveur des familles, sur le retour de l'universalité des allocations familiales. Et sur le quotient aussi? Sur le quotient familial, sur la facilitation aussi de la transmission du patrimoine qui pourra se faire plus vite, de façon plus importante entre les parents et les enfants. Combien de dépenses en tout? Voilà. Et alors nous, on n'a pas voulu rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que vous avez quand même augmenté les petits salaires. On a fait des grands ensembles. Oui, mais ça, c'est la baisse des cotisations sociales salariales, qui avait d'ailleurs été proposée aussi en son temps par Nicolas Sarkozy, sans que ça fasse un scandale particulier. C'est pas du tout l'augmentation du SMIC, je tiens à le préciser. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que le drame de cela, si vous voulez, c'est que systématiquement, après, on s'enferme dans des batailles de chiffres, que personne n'est d'accord, que par ailleurs, une fois arrivé aux affaires, on découvre toujours des cadavres dans les placards. Ce qu'on a voulu, en revanche, préciser, c'est que nous avons analysé toutes les marges d'économie possibles, et nous en avons trouvé énormément sur la question de l'immigration, sur la question de l'Union européenne notamment, sur la question des dispositifs d'aide aux entreprises, aujourd'hui très dispersés, peu efficaces, qu'on a envie de recentrer, par exemple, sur les TPE-PME, sans du coup mécaniquement engager des dépenses supplémentaires, sur une nouvelle organisation territoriale, c'est-à-dire la suppression des conseils régionaux et des intercommunalités, la baisse du nombre d'élus au Sénat et au Parlement. Suppression des régions chez vous? Suppression des conseils régionaux. Les régions, elles existent de fait, elles ont oui, d'accord, mais les conseils régionaux. Oui, parce qu'en fait, ces régions administratives sont des leviers de l'Union européenne et qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec nos provinces historiques et culturelles, en sont même les ennemis en réalité, et que ça a peu d'efficacité, c'est très éloigné de nos compatriotes et ça crée une irresponsabilité politique qui n'est pas souhaitable. Une question qui nous parvient en direct de Maurice, qui vous écoute sur notre Facebook Live. Marion Maréchal Le Pen connaît-elle le nombre d'habitants de sa circonscription? Oui, je connais le nombre d'habitants de ma circonscription. On est aux alentours de 150 000 en l'occurrence. 150 000 voilà. Bon. D'accord. Mais c'est très intéressant comme question, je dois dire que... C'est une question précise en tout cas. Oui, Qu'est-ce que vous ferez le 20 mars, Marion Maréchal Le Pen, le soir?
Qu'est-ce que je ferai le 20 mars? Il y a le premier débat entre les principaux candidats. Oui, évidemment, je vais regarder le débat. Est-ce que vous trouvez ça normal que les petits candidats ne soient pas conviés? Non, je ne trouve pas ça normal, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de candidats qui ont eu leur parrainage, je pense que tout le monde devrait avoir le droit de s'exprimer. Et c'est vrai que l'expérience a montré, et Nicolas Dupont-Aignan a raison de le rappeler, que certains étaient anticipés à 10% dans les sondages, notamment aux primaires, et ont gagné après cela. Donc c'est vrai que ça m'apparaît très injuste. Une façon de contester, c'est pas de se retirer justement de ce genre de débat? Bah non, une façon de contester, c'est précisément de... Bah non, parce qu'on va pas non plus... Parce que le débat aura lieu avec ou sans nous, pardon. Vous voulez être logique. Oui, non, mais enfin, non. En l'occurrence, c'est plutôt parce qu'il aura lieu sans vous, de toute façon. Si vous refusez d'y aller. Bah évidemment, ça paraît évident. Donc on va pas non plus perdre cette tribune. Mais en revanche, nous allons plaider auprès de France Télévisions pour que précisément. C'est pas France Télévisions là, c'est TF1. Oui, TF1. Je crois que France Télévisions, au contraire, ils vont inviter tout le monde. Ce serait une bonne chose. Alors, on a un internaute qui nous dit on veut des chiffres. Donc vous n'avez pas forcément convaincu sur ce point. Est-ce que vous avez écouté ce matin Nadine Morano? Non. Elle a estimé que Marine Le Pen était une profiteuse de l'Europe, puisqu'elle n'était pas présente au Parlement européen pour le vote sur le renforcement du contrôle aux frontières. Non, mais en l'occurrence, c'est dommage parce que c'est faux. Si, nos élus ont voté là-dessus. Ils se sont même abstenus, je crois, en l'occurrence, puisque nous, notre projet, c'est précisément de sortir de l'espace Schengen, donc de remettre en place les frontières nationales, ce qui n'empêche pas d'ailleurs une coopération évidemment bilatérale avec des pays concernés, en particulier l'Espagne, en particulier l'Italie ou en particulier les pays concernés par la route des Balkans. Mais c'est faux, Marine Le Pen est très bien classée, donc je ne comprends pas trop cette attaque. La politique de la chaise vide, ça n'a jamais été efficace. Le but, c'est d'être présent dans les instances pour porter notre voix, pour bloquer des projets, pour faire savoir aux Français ce qui s'y passe. Parce que si nous n'y sommes pas, personne n'informe les Français sur ce qui se dit et ce qui se vote dans cette instance. Une question sur les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez, en quelques mots pour notre internaute? Oui, je pense que manifestement, ça manque de cours d'histoire chez Rothschild. Voilà, que déjà, le principe d'aller insulter la France à l'étranger, pour moi, est un principe scandaleux. Il n'a pas fait ses études chez Rothschild. Oui, non, mais manifestement, ça lui a un peu vrillé la tête, puisque quand on connaît l'histoire de l'Algérie, déjà les raisons pour lesquelles on y est allé au départ, c'est-à-dire le risque de piraterie, les barbaresques en Méditerranée qui rendaient cela totalement ingérable, l'esclavagisme des chrétiens a conduit à aller dans ce territoire, qui est d'ailleurs une ancienne colonie ottomane, on a oublié de le dire. C'est un pays en fait qui a été créé intégralement par la France. Il y a eu des choses mauvaises, il y a eu aussi de belles choses qui ont été laissées là-bas. Donc vouloir encore tant d'années après s'enfermer... C'était quoi les choses mauvaises ? Non, mais il y a eu forcément des abus. Enfin, je veux dire, tout ne s'est pas merveilleusement bien passé tout le temps, mais enfin, le bilan, quand même, c'était que cette colonie nous a coûté plus cher que ce qu'elle nous a rapporté. Et je trouve aujourd'hui que continuer à alimenter ce réflexe un peu des gouvernements algériens pour cacher leur propre turpitude, de s'enfermer finalement toujours derrière la responsabilité française, à mon avis, c'est pas leur rendre service, c'est historiquement faux, et c'est une mauvaise façon, à mon avis, de traiter l'estime des Français. Vous auriez fait comme votre tante si vous aviez dû être à Beyrouth et rencontrer le grand moufti sunnite de Beyrouth? Vu les circonstances, oui. C'est-à-dire refuser de porter le voile. Parce qu'en fait, Marine Le Pen avait précisé qu'elle ne porterait pas le voile par mail la veille, que la rencontre n'avait pas été annulée pour autant, qu'il la mette devant le fait accompli le jour même, alors qu'elle ne se rendait pas, je tiens à le préciser, dans une mosquée, mais dans le bureau du grand mufti, que même la plus haute autorité sunnite qu'elle avait rencontrée en Égypte ne lui avait pas exigé cela. Donc voilà, vu le concours de circonstances, ça me paraît logique qu'elle ne se soit pas pliée à cela. Puis je rappelle qu'elle n'a pas vocation à devenir libanaise. Voilà, donc si vous alliez en Arabie Saoudite, par exemple, où le voile est obligatoire, quelles que soient les circonstances, vous vous y soumetteriez? Non, je ne m'y soumettrai pas. Non, je ne m'y soumettrai pas. Je pense par ailleurs. Donc c'est pas un pays que vous fréquenterez? Non, mais puis par ailleurs, j'estime quand même que lorsque l'on a des responsabilités politiques, on devrait pouvoir bénéficier quand même d'une particularité diplomatique, puisque l'adage à Rome fait coller Romain qu'on exige en France s'applique si vous avez vocation à vous installer dans le pays, voire même à adopter sa nationalité, et pas si vous venez faire simplement une rencontre diplomatique. D'accord. Une question de Nicolas Albert qui vous interpelle et qui vous tutoie. Marion, remplaceras-tu Marine dans les futures années pour être candidate à l'élection présidentielle? Écoute, ce n'est pas prévu, en l'occurrence. Ça n'est pas du tout prévu, puisque pour l'instant, il n'y a rien du tout à l'ordre du jour. Je veux dire, Marine Le Pen, pour le coup, c'est une chance chez nous, elle n'est pas contestée. Elle est même soutenue par l'immense majorité de nos électeurs et de nos adhérents. C'est une jeune femme politique encore, qui a encore un long avenir devant elle. Donc, si elle ne gagne pas cette élection, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne crois pas, elle continuera vraisemblablement la politique et sera certainement encore candidate dans les années à venir. Votre relation avec Florian Philippot, ça va mieux? Ça vous passionne, ce genre de choses. Oui, tout va bien, rassurez-vous. Vous avez vu, j'ai attendu la fin. Oui, j'ai vu. Non, mais rassurez bien, tout va bien. Vous n'êtes plus une femme seule. C'est ce qu'il prétendait à un moment. Vous étiez très seule dans vos
Non, écoutez, ça va. Pas dans le privé, ça ne me regarde pas. Non, oui, c'est avant que vous soyez intéressé, monsieur Tréhard. Non. Florian Philippot vous disait, mais elle est bien isolée dans son... Rassurez-vous, je me porte plutôt bien et je suis plutôt bien entourée. Bon, très bien. C'était la réponse à vos questions, chers internautes, de Marion Maréchal Le Pen. Et on la remercie de s'y Merci à vous. et être soumise. Merci.